Aujourd'hui, le digital est au cœur de toutes les entreprises. L'un des métiers de la communication créé cette dernière décennie est le community manager. Au Gabon, ce métier est connu de tous, mais incompris. Cet épisode donnera l'occasion de comprendre son rôle, ses missions et ses enjeux. Arlie Amvam est mon invité. Je m'appelle Olivier. Bienvenue dans le podcast ONA. Bonjour Arlie, comment tu vas? Très bien, merci. Ça me fait plaisir de te recevoir. Ce qui est bizarre, c'est que ça fait plusieurs années que l'on discute à distance, la plupart du temps, et on se chope de façon furtive. Mais là, on est vraiment assis au même endroit et on va passer, on va dire quoi, une quarantaine de minutes ensemble. Et alors, comment tu vas? Je vais super bien Mhm. et je suis ravi de te revoir encore, bien que la fois précédente soit lointaine, comme tu dis. Vraiment, c'était loin. Moi, je te connais, je sais ce que tu fais, et moi, je suis habituellement, dans le podcast, on reçoit certains profils qui sont souvent éloignés du mien d'une certaine façon. Mais là, ton profil n'est pas éloigné du mien. Tu vois, c'est un profil que je connais très, très bien. D'ailleurs, c'est un métier que j'exerce toujours. Et, euh, et moi, je te connais, comme je disais. Et est-ce que toi, tu peux te présenter à ceux qui nous regardent ici aujourd'hui? Alors, merci encore de me tendre la perche. C'est vrai Mhm, que je suis plutôt du genre mhm, discret, mhm, pardon. mhm, Arlim Vam, la mhm, quarantaine révolue. mhm, J'ai trois magnifiques filles, je suis mhm. marié. Mhm. Et je suis on va dire professionnellement un Mmh. produit pure agence et Ouais. cabinet conseil. Mmh mh. Voilà, depuis à peu près 2013, Mmh. où d'ailleurs j'ai commencé Mmh. aussi, Mmh. chez Airtel, OK. et en fait, c'était sous le couvert d'une agence, OK. africaine qui était basée au Kenya, à Nairobi. OK, c'est Ogilvy, je crois? Ogilvy, Oh, voilà, OK, Ogilvy OK. Africa à l'époque et qui est Mmh. devenu après Ogilvy Mathers. OK. Et c'est un classique, c'est un doyen et justement, qu'est-ce que tu faisais pour Ogilvy et Airtel à cette période-là? Ben ce que font les CM, voilà. Donc Oui. Mmh. je faisais du community management, Mmh. sur, la 1 ou les premières pages, Mmh. Facebook Mmh. et Twitter Mmh. à l'époque Mmh. de RTL Gabon, Mmh. et YouTube aussi. Mmh. Voilà, donc la gestion de contenu, Ouais, tout ce qui va avec, les OK, statistiques, et ouais. compagnie. OK, bon, entre nous, on se comprend, hein? Entre nous, on se comprend, on sait ce que c'est. Mais, j'ai envie de te poser la question pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, il y a des jeunes qui sont encore à l'école qui nous regardent. C'est quoi un community manager? Alors, très bonne question. Un community manager, Mmh. c'est, en français facile, un Mmh. gestionnaire de communauté. Mmh. Alors c'est vrai qu'entendu comme ça peut être facile à dire et facile à comprendre. Mmh. Mais derrière ça, c'est un métier qui demande beaucoup de choses, beaucoup de travail. Donc Mmh. c'est un gestionnaire de communauté. Quelle Mmh. communauté? Beh, des communautés Mmh. en ligne, des communautés de personnes connectées Mmh. à internet, Mmh. connectées par sur ordinateur, connectées sur mobile, sur tablette, Mmh. et connectées à travers des plateformes, de réseaux sociaux comme, Facebook, la Ouais. plus célèbre, Mmh. LinkedIn, Instagram, Mmh. YouTube, Twitter X, Ouais. pardon. Voilà, donc l'idée étant derrière Mmh. de faire en sorte que la marque que l'on représente Mmh. ou l'institution qu'on représente Mmh. soit la mieux appréciée possible et que Mmh. cette communauté grossisse, Mmh. éventuellement qu'elle rapporte de l'argent Mmh. normalement derrière. Mmh. Voilà. Et justement, on en discutait en off, depuis 2013 dans le métier. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça paie bien, un community manager? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que 2013-2023, quasiment 12 ans plus tard, Mmh.
Est-ce que ça paye bien au même titre qu'un comptable? Je te réponds tout de suite non. Mmh. Non, je n'ai pas fait toutes les boîtes du Gabon, OK. mais ma petite expérience me Ouais. fait voir que non, malheureusement, parce que Mmh. pour plusieurs raisons, parce que c'est un OK. métier mal compris, mal connu Mmh. et de la part des entreprises et des institutions. Et Mmh. de l'autre côté aussi, on a des professionnels ou des community managers qui Ouais. qui ne savent pas se vendre, OK. qui parfois vont même jusqu'à brader Mmh. leurs compétences Mmh. pour avoir un poste. Ce qui est dommage parce qu'on est en même temps dans un environnement, Mmh. heu, d'employabilité, on va Mmh. dire très compliqué Mmh. ou complexe. Mmh. On vend toujours Mmh. la, mmh, le spectre, Mmh. de la crise, OK. ou de manque de budget et cetera. Mmh. Et donc du coup, ça Mmh. fait que c'est un métier qui ne Mmh. qui n'est pas encore valorisé à sa bonne hauteur aujourd'hui. En fait, on rentre de plein pied, grâce à ce que tu dis, en fait, tu as un peu répondu, mais je veux vraiment que l'on s'appesantisse là-dessus. La place du community manager camerounais dans l'écosystème d'affaires local. Donc ça veut dire, en gros, selon toi, moi, je ne vais pas partager mon avis. Je vais vraiment pas partager mon avis. Donc selon toi, le community manager, il est incompris. Il est incompris par les marques aussi ou, par le public de façon générale? Par tout le monde ou presque. Mmh. C'est vrai que c'est en train de venir. Ça, OK. je vais pas Mmh. tout mettre, de côté, mais c'est en train de venir, mais ça Mmh. prend du temps. Ouais. C'est un métier qui est encore mal connu, mal Mmh. compris. Mmh. Hem, on n'a pas encore vraiment de plateforme en termes d'événements qui Ah oui, je fédèrent, vois, je qui vois. rassemblent, Ouais. qui promeuvent Mmh. ce métier. On parle de numérique et pourtant, Mmh. on parle de communication digitale et Mmh. pourtant, mais le community manager, Mmh. c'est encore un métier mal connu. Mmh. Heu et il y a ça et il y a le fait aussi que, comme je le disais, ils ne se vendent pas forcément très bien. Mmh. De l'autre côté, il y a encore le fait que même quand on pense connaître ce que c'est que le métier de community manager ou Mmh. community management, Mmh. on le confond du coup Mmh. avec d'autres métiers, OK. voisins, OK. ou d'autres métiers frères. OK. Moi, en réalité, je ne parlerai même plus de community management, je Mmh. parlerai beaucoup plus de social media manager à Ouais. minima. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait appel à quelqu'un pour faire du community management, Mmh. dans la pratique, ce n'est pas que du community management qu'on lui demande de faire, Mmh. on lui demande de faire bien plus. Mmh. On lui demande de faire de la stratégie. On Mmh. lui demande de tourner ou d'aider à tourner des spots publicitaires. On lui demande de faire des scripts publicitaires. On Mmh. lui demande de faire tout un tas de choses. Mmh. Donc, on lui demande même de faire quasiment du webmastering, de mettre à jour des sites En gros, c'est un internet. métier transversal maintenant aujourd'hui, il y a plusieurs compétences qui rentrent, Voilà, tout ouais. à fait. On lui demande même de faire du graphisme, ce qui Ouais. n'est pas mauvais en soi. Ouais. Et aujourd'hui, avec l'IA qui est en train Ouais. d'exploser, Ouais. on lui exige, il y a des entreprises qui commencent à exiger que les community managers sachent faire de l'IA, sachent utiliser de l'IA, que ce soit des entreprises ou des agences, Mmh. en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça que moi, c'est vrai qu'on va parler de community manager, Mmh. mais dans ma tête, pour moi, c'est social media manager à minima. Mmh. Et autour de ça, il y a d'autres métiers du digital Mmh. qui déclinent. Voilà, donc OK. c'est ça. OK, mais justement, j'aimerais que l'on fasse une comparaison en fonction de ton expérience depuis Ogilvy en 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Selon toi, est-ce qu'il y a eu des avancées significatives, quand même des améliorations, pardon? Oui, je pense et déjà le simple fait, selon moi, que beaucoup de gens, beaucoup Mmh. de jeunes se lancent, dans ce métier, ça veut dire qu'ils en veulent, ce qui est Mmh. très bien. Mmh. C'est un secteur d'avenir, donc il y a beaucoup d'améliorations. Il y a aussi, des améliorations Mmh. dans le sens où, ça fait lien directement avec la question précédente Mmh. concernant le lien dans l'environnement professionnel. Mmh.
Mais aujourd'hui, il y a quand même maintenant au Gabon quelques écoles Mhm. privées, malheureusement, Mhm. qui se créent et qui offrent des formations spécifiques au métier du digital. Mhm. Je pense par exemple à DBS. Mhm. Il y a aussi d'autres initiatives neutres, hein, on va dire ça comme ça, qui vont Mhm. dans ce sens. Par exemple, avec l'ONG Mhm. Labs, Ouais. avec son école 241. 241, Mhm. qui donne l'opportunité aux gens, aux jeunes et aux jeunes adultes de faire leur premier pas pour Mhm. ceux qui n'y sont pas Mhm. dans ce domaine. Donc, il y a des avancées, oui, Ouais. mais il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Il y a encore beaucoup de grands pas à faire. Voilà. Ok. Justement, tu parlais de euh, community manager, couteau suisse, qui fait plein de choses. Mais est-ce que le salaire est également un véritable couteau suisse? Ça veut dire, en gros, si le community manager se retrouve à être infographe, graphiste, à être, euh, à écrire Copywriter, copywriter, oui. merci, est-ce que le salaire suit? Parce qu'au départ, tu me disais en amont que ça ne paye pas forcément bien. Oui, je maintiens mon postulat Mhm. parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un Mhm. de faire du copywriting, donc Mhm. d'écrire pour vous, Mhm. de savoir faire des visuels, Mhm. de, hum, de faire des stats, Mhm. de faire le travail de fourmi qui consiste à répondre aux commentaires, à faire de la veille Ouais, ouais. réputationnelle, Mhm. à faire éventuellement des virages Mhm. ou des réorientations stratégiques en cours de campagne ou en cours de Mhm. parcours. Vous ne pouvez pas Mhm. demander ça à la même personne Mhm. et en même temps d'aller couvrir des événements, de produire des Faire vidéos, du de faire du live montage. streaming. Vous ne pouvez pas demander ça à quelqu'un et lui payer, vouloir le payer 200, 300, 400, 500 000 francs. Ouais. Ça n'est pas possible. C'est un métier chronophage. Mhm. C'est un Exactement. métier d'industrie, donc de créativité, Mhm. d'imagination, Mhm. d'invention. C'est énorme le travail qu'on fait. Et Mhm. malheureusement, encore une fois, Mhm. les gens ne le comprennent pas Mhm. parce que la plupart des gens, pour eux, community manager, c'est juste poster Ouais. des visuels sur Internet, Mhm. faire publier des petits posts Ouais. minimalistes, Ouais. sans images, etc. Comme ça a été un peu la tendance pendant un temps pour les opérateurs Mhm. de téléphonie de Mhm. la place. Mhm. Donc, du texte, sans image, Mhm. juste avec un cadre coloré. Mhm. Donc, l'idée chez les gens, c'est de se dire, mais c'est juste ça, du community manager. Et de l'autre côté aussi, beaucoup de community managers, des Mhm. juniors notamment, Mhm. ont aussi cette tendance à penser que faire du community management, Ouais, c'est c'est rien juste que ça. Facebook, c'est Mhm. juste publier Mhm. une photo, une vidéo, un visuel, Mhm. et puis c'est bon. Alors que derrière, c'est un vrai travail de fourmi. Benchmark, etc. Voilà, Qui demande beaucoup de créativité et tout ce tout qui à va fait. avec. Ok, je vais revenir sur un détail en fait. Tu as bossé t'as bossé pour Guilvy en 2013. Je pense que tu as bossé pour plusieurs agences de communication également. Et est-ce que selon toi, dans ces agences-là, dans tout ton parcours, en interne, est-ce que pour toi, non, donc si je dois bien comprendre, je vais réorienter ma question. Tout ce que tu dis sur le fait d'avoir un CM qui écrit, qui fait des vidéos, qui fait du live streaming, ça c'est en agence. Oui, ça c'est en agence, Mhm. mais pas seulement. Ça peut aussi se faire. Mhm. C'est Mhm. des choses qu'on peut retrouver aussi facilement Mhm. chez des institutionnels. Ouais, Parce que ouais, tu as sorti le mot, tu as parlé de couteau suisse. ouais. Les gens, ils aiment bien avoir tout en un et Mhm. le payer moins cher et Ouais, vouloir avoir la qualité absolue, ouais, absolue partout, ouais. dans l'écrit et dans l'audiovisuel. Mhm. Donc ça, c'est en agence. Mhm. La différence entre l'agence et l'annonceur, c'est que en agence, le Mhm. travail est encore Mhm. triplé ou triple ou Oui, parce qu'il y a quadruple. plusieurs clients, hein. Voilà. Mhm. Donc, parfois, tu es complètement sous l'eau. Mhm.
Et alors que chez l'annonceur, tu travailles, on va dire, pour une seule personne, mais Ouais, même là encore, c'est le même travail ou le même couteau suisse qu'on te demande ouais, d'avoir entre les mains. ouais. Et donc, en fait, le résultat est quasiment le même. Donc, il faut que des deux côtés, on sache vraiment revenir à l'équilibre Mhm, et savoir disséquer les métiers et mhm. les personnes, dire le community manager, son couloir d'action, il est Il là. est là. Et Mhm, si on veut des photos, on prend un photographe, il est mhm. là. Si on veut des vidéos, de la bonne Si on veut un qualité, du son, copywriter. etc. Voilà, donc c'est ça. Ok, tu as parlé également des offres de formation. Et non, 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 moi je vais revenir quand même parce que c'est important de comprendre s'il y a évolution ou pas. Et je crois que je voulais renchérir au niveau de la rémunération du community manager. Et qui parle de community manager parle également de social media manager et tout ce qui va avec jusqu'au digital manager. Selon toi et l'évolution du marché gabonais depuis 2013, est-ce que pour toi, il y a une revalorisation salariale des métiers du digital de 2013 à 2000, on va dire 2024? En toute objectivité, Oui. euh, je dirais oui, Mhm. mais de ma propre expérience, je te dirais non. OK. En toute objectivité, pourquoi? Parce que je dirais non. Pourquoi? Parce que a priori, Mhm. on n'a malheureusement pas, tu me corrigeras si je fais fausse route, Mhm. jusque-là, on n'a pas une espèce d'observatoire des métiers de la communication digitale au Gabon. Je confirme déjà, on n'en a pas. On n'en a pas, donc on Mhm. n'a pas de données Exactement. en termes de rémunération, en Mhm. termes d'audience Mhm. ou de fréquentation par réseau social, Mhm. des données qui soient propres à Mhm. nous, Mhm. qui soient issues de nos institutions, pour Mhm. avoir des données Mhm. concernant Facebook, X ou LinkedIn, etc. On est obligé parfois de faire recours, Ouais. d'avoir recours à Ouais, à des plateformes internationales et autres. international. Ouais. Voilà. Et même là, il y a Mhm. toujours des données qui manquent. Oui, oui, toujours. Voilà. Si tu veux creuser, tu peux pas parce que on te donne juste, Ouais. voilà, ça vient d'ailleurs. Tu peux pas Ouais. avoir des données sur commande. Ouais. Voilà. Donc, J'ai même envie de te dire que j'ai découvert une plateforme capable de te donner des données, mais ça coûte un bras. voilà. Ça coûte un bras et ça coûte un bras, c'est aux environs de 30 000 $. 30 000 $ l'année, donc on est à plus de 15 millions, voire 17 millions de francs CFA. Ça revient à ce que je disais. Tu peux pas avoir de données Ouais, à la commande. ouais, Voilà. Parce que tout simplement, mm, chez nous au Gabon, on n'a malheureusement pas ouais, encore ouais, mis en place ouais. un organisme Ouais, un qui observatoire. s'occupe de ça. Ouais, mm, Et ça, c'est mm, un petit coup de gueule ouais, qui vient de moi parce que mm, jusqu'à présent, mm, on essaie de tout faire, mais on n'a pas encore ça. Donc, c'est peut-être une petite urgence selon mm, moi. Voilà. Donc, ça, c'est en toute objectivité, pour mhm, moi, la revalorisation mhm, concernant les métiers digitaux, mhm, peut-être que ça a été, c'est bien le cas aujourd'hui. mhm, Mais de ma petite expérience mhm, personnelle et avec mhm, des discussions ou des échanges avec des gens autour de moi, mhm, des gens du métier, mhm. ben il y a toujours des plaintes. Il y a toujours des plaintes, couteau suisse mal payé, couteau suisse mal aiguisé. Donc, voilà. Par contre, la différence, c'est bon, c'est pas tous les infographes, hein, graphistes. J'ai l'impression qu'ils sont mieux lotis que les community Je ne te managers, contredis pas. les social media managers. Je ne te Ouais. contredis pas parce Mm. que, effectivement, et c'est une source de frustration Mhm. pour beaucoup d'entre nous, Mhm. parce qu'on se dit, nous, on passe au moins autant de temps que les graphistes Mhm. à faire du benchmark, à faire Mhm. de la stratégie, Mhm. à faire tout le travail de fourmi qui consiste Mhm. à monitorer Ouais. la perception
des gens sur les réseaux sociaux. Mhm. On essaie de leur répondre, d'apporter Mhm. même du SAV derrière, que ce Clairement. soit Et là, on a en... même oublié de parler du SAV parce qu'en vrai, le CM aujourd'hui, même la relation client, il s'en occupe, hein. Exactement, Ouais. exactement. Que ce soit dans les commentaires en dessous des publications Ouais, ou inbox. inbox, Ouais. ça va au-delà des plateformes. Après, tu peux même créer, aujourd'hui ça se fait, Mhm. une chaîne WhatsApp Mhm. ou un compte WhatsApp business Mhm. pour une marque ou Tu pour deviens une style. standardiste, tu Là réponds au encore, tu téléphone. dois intervenir. Donc, ça fait que quasiment, tu dois Mhm. être éveillé 24 heures sur 24. Ouais. Et encore une fois, on revient à la question salariale. Mhm. Est-ce qu'on est bien payé? Mhm. Euh, À mon avis, non. Mais Mhm. bon, pour ceux qui pensent qu'on est bien payé, je les mets au défi de passer ici pour venir nous... Avec leurs Voilà, fiches, leurs fiches de salaire. voilà. Et, je vais faire un petit coup de gueule aussi parce que j'ai reçu l'année dernière, en 2024, un community manager qui m'écrivait sur LinkedIn. Il me dit Bonjour Olivier, est-ce que tu trouves normal que mon employeur me demande de lancer des campagnes Google? Je suis community manager, on m'a recruté, ma fiche de poste, elle dit X, Y, Z choses à faire. Google, je ne sais pas le faire, je me suis documenté, mais je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de faire. Ben moi, je lui ai dit, il faut que tu upgrades ton niveau. Tu es obligé de le faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a plusieurs années, j'ai écrit un article sur la mort du community manager. Euh, tout ça pour dire qu'en vérité, le métier, il est appelé à disparaître, pas totalement, mais à se réinventer. Tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as constaté la même chose que moi. La majorité des community managers qui sont devenus social media managers, digital managers, terminent chargés de communication. Ils terminent chargés de communication parce qu'ils sont mieux valorisés en tant que chargés de Tout communication, à ils sont fait. mieux valorisés, ils sont mieux considérés et les salaires vont également avec. Tout à fait. Est-ce que je peux avoir ton point de vue là-dessus? Tout à fait. Je te rejoins. Mhm. Dans notre discussion, peut-être au tout début, je disais que moi, je préférerais parler de social media manager plutôt que de community manager. Ouais, Donc, tu vois que du point de vue sémantique, ouais, community manager, effectivement, ça pourrait tendre à disparaître ouais, pour laisser place au social media manager pour les gens qui ne veulent pas recruter plus. ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand une annonce est faite, Mhm. peu importe l'entreprise, peu importe sa taille, Mhm. ben, par défaut, Mhm. ils vont mettre en intitulé community manager. Ouais. Mais dans le descriptif des tâches, tu vas tout de suite voir Très que ambitieux. c'est très ambitieux, ça va au-delà de ça. Mhm. Et dans la pratique, encore plus, Ouais. parce que l'employeur va se réserver le droit de demander ou d'exiger Mhm. des choses en plus au fameux community manager. Ouais. Et donc, c'est ça. Le chargé le community manager ou le social media manager qui finit chargé de communication, Mhm. ben pourquoi il finit là-bas? Parce que justement, ça, l'intitulé du poste, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu. Ça Ouais. parle facilement aux gens. Chargé Ouais. de communication. Ah, ok, d'accord, on le prend. Ouais. Combien il va être payé? 1,5 million. Ok, c'est bon, on le prend. Il va faire voilà, il va s'occuper de la com interne, de la com externe, de la com digitale, du site internet, etc., etc. Donc ça, c'est très facile. On va charger de communication, ça se comprend et ça se conçoit plus facilement que community manager, social manager. C'est trop technique pour eux. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas demander à une infirmière de faire le diagnostic d'une radio, de la radio d'un patient. Ouais. C'est une infirmière, elle n'a pas les compétences pour interpréter une radio. Ouais. Voilà. Ça, la radio, c'est le radiologue. L'infirmière, c'est la seringue. Excusez-moi pour la caricature que je vais faire, mais Bon, on comprend, voilà. Mais dans la pratique, c'est exactement ce qu'on demande au community manager, de faire des choses qui sont au-delà
De son champ de d'action. son champ d'action. Mhm. Peut-être pas de ses compétences, mais Mhm. simplement de son champ d'action. Voilà. Et c'est très difficile pour quelqu'un, un community manager, de dire à son employeur, non, je suis community manager, je ne peux pas faire du montage vidéo, ou bien je ne peux pas faire de visuel. Ouais. L'employeur ne veut pas comprendre ça. Mhm. Il veut te payer, toi, au même prix qu'il paierait, ou moins qu'il paierait un community manager à part et un graphiste à part. Ouais. Voilà. Ok, merci beaucoup, Harley. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent maintenant pour cette deuxième partie. En première partie, nous avons parlé de la définition même du community manager, de son rôle, mais surtout de sa place dans l'écosystème d'affaires gabonais. Toujours à mes côtés, Harley Amvam, social media manager. Harley, euh, c'est quoi ton quotidien de social media manager? Beaucoup de stratégies Mhm. qui incluent du benchmark, Mhm. parce que l'idée, c'est toujours de comprendre comment fonctionnent les autres, soit la concurrence ou d'autres marques qui exercent dans le même domaine que l'annonceur. Mhm. Euh, donc, d'avoir des bonnes pratiques en quelque sorte. Mhm. On verra aussi de la planification de contenu, Mhm. de la programmation également. On Ok. verra même des pré-maquettes, donc Ok. c'est-à-dire Mhm. le social manager, le social media manager, Mhm. il imagine, il conçoit Mhm. dans sa tête, Mhm. en lien avec la stratégie définie, Mhm. il imagine les concepts en termes de contenu, Ok. texte et images. Mhm. Et soit il va les concrétiser, donc en faisant du graphisme, ou il Mhm. va passer tout ça Ouais, un à graphiste. un graphiste Ouais. qui va mettre en forme le visuel, peut-être pas tel que voulu, mais en tout cas dans le canevas souhaité par le social media manager. Mhm. Et ensuite, lui, il est en front avec la communauté, il met en ligne, il fait le suivi, le monitoring, Mhm. il regarde notamment les bonnes et les mauvaises impressions que les gens Mhm. publient Mhm. dans les commentaires. Il répond aux inbox également, le jour comme de nuit. Mhm. J'allais te Voilà. poser la question à quel moment il dort. Oui, c'est une très bonne question. Et ça, je te laisse poser cette question aux agences, voilà, de savoir à quel moment les Les CM et les SMM dorment. dorment, voilà. Ok. Tu as parlé en première partie, parce que ça m'a vraiment marqué, en première partie, tu as parlé euh, tu bossais avec Ogilvy et autres, mais comment s'est fait ton recrutement? Alors, au départ, j'étais sur Facebook et LinkedIn, Ok. et Twitter également, à l'époque, qui est devenu X. Mhm. Et donc, un jour, je reçois un email, comme on Mhm. dit sur LinkedIn, donc Mhm. un inbox, Mhm. un message inbox, d'un monsieur qui travaillait dans un Mhm. cabinet de recrutement. Ok. Le prénom, c'était Willy quelque chose, mais j'ai Mhm. oublié la suite. Et c'est comme ça qu'il me fait comprendre qu'il est à la recherche d'un community manager Ok. pour un de ses clients. Voilà, donc on a discuté de fil en aiguille, il a apprécié mon profil et il m'a directement mis en contact avec son client qui était Ogilvy Africa à l'époque, qui est Ok. devenu Ogilvy and Mathers. Ok. Voilà, et voilà comment s'est fait le deal. Voilà. Mais je veux savoir, avant tu bossais quelque part ou tu étais plus dans du freelance? À l'époque, je sortais d'un contrat en centre de contact ou en Ok. centre d'appel. Ok. Voilà, donc de là, Mhm. j'étais en freelance Ok. et c'est comme ça que j'ai été recruté. Ok. Tu sais, en fait, dans cette deuxième partie, on va vraiment se poser sur les défis, pas seulement du community manager, mais des défis du social media manager, content manager, de tout ce qu'il y a comme compétences ou encore profil dans la communication digitale.
Et, et ça, ce sont tes propres défis. Hein. Je t'impose rien. Donc, la question est la suivante. Peux-tu nous donner 3 défis du community manager gabonais, du social media manager gabonais, du digital manager gabonais? Euh, J'en vois, oui, 3. Mhm. On peut évoquer beaucoup, Mhm. mais le premier, je pense, Mhm. qui est très important, qui est la base de tout, c'est la formation. Et j'aimerais ajouter juste à côté l'information. Mhm. Ensuite, la capacité à s'adapter. Le deuxième défi, la capacité à s'adapter Mhm. à d'autres plateformes que Mhm. Facebook et Mhm. TikTok. Mhm. Notamment s'adapter à LinkedIn, Mhm. à X, Mhm. à YouTube aussi, pourquoi pas. Mhm. Et troisième défi, je pense aussi que ça va autour de la capacité à faire au quotidien le vrai travail de fourmi qui est Mhm. attendu d'un CM. Mhm. Et ce travail-là consiste notamment à maintenir et à imposer l'image de marque de l'entreprise qu'il représente. Ça, Mhm. c'est très important. Mhm. Et juste à côté de ça, ça va avec la stratégie, en fait. Mhm. Voilà, donc pour moi, ce sont les 3 grands défis Mhm. ou les 3 défis qui me viennent à chaud Mhm. pour le community manager gabonais aujourd'hui en 2025. Ok. Alors, si tu permets, on Mhm. va aller pas à pas pour Ok. chacun de ces défis. Donc, la Euh, formation. le premier défi, c'est la formation et l'information. Formation. Mhm. La formation, pourquoi? Parce que, ben, comme pour tout métier, on a besoin de formation. Mhm. On a besoin de formation et d'être bien formé. Mhm. Alors, on peut se former de 2 façons. Soit on va dans une école, donc de façon académique, Ouais. on va dans un endroit où on reçoit cette formation-là. Mhm. La deuxième option, c'est de faire de l'auto-formation. Donc, Ouais. tu deviens autodidacte. Mhm. Et je connais beaucoup d'autodidactes qui sont très bons, très pointus dans leur Mhm. métier. Mhm. Voilà. Si on ne te dit pas qu'il est autodidacte, tu ne le sauras pas. Ouais. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, Mhm. beaucoup d'icônes, Ouais. même mondiales aujourd'hui, qui sont à la tête de grosses boîtes, Mhm. sont des autodidactes Ouais. dans le métier pour lequel ils brillent, Ouais. pas forcément dans leur métier d'origine. Ouais. Euh, alors pourquoi c'est important? C'est parce que euh, euh, je- le petit constat que je fais, c'est que les community managers gabonais, peut-être pas dans leur majorité, mais pour beaucoup, Mhm. je parle Mhm. beaucoup plus des juniors Mhm. et même d'autres aussi, mais qui n'ont pas eu la possibilité peut-être de travailler dans une agence, dans une vraie agence. Ouais. Je parle de vraie agence de com, de vraie agence digitale. Mhm. Euh, Beaucoup veulent s'improviser community manager, comme je le disais en première partie d'ailleurs, hein, Mhm. quand le métier est né en début 2010, Mhm. il y avait beaucoup d'effervescence. En 2015, ça allait encore un peu plus. Mhm. Voilà, donc beaucoup de gens se sont lancés dedans, etc. Et c'est normal parce qu'on a tous accès à un téléphone, à un smartphone, à un ordinateur, Internet et etc. autres. Donc, Mhm. et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont beaucoup d'appétence Ouais. dans tout ce qui est technologie, Ouais. etc. Donc, on a eu un peu cette petite facilité-là. Mais c'est vrai, il y a aimer le métier, on peut avoir des bases, mais il faut savoir les muscler. Mhm. Voilà, donc ça passe par une bonne formation. Si on n'a pas cette formation, on ne comprendra pas le lien entre ce qu'on publie et le pourquoi on le publie et l'audience et la cible, etc. Il y a beaucoup de confusion d'ailleurs autour de ça. Mhm. C'est quoi l'audience? C'est quoi la cible? Ce sont 2 notions différentes. Quand on publie, on ne publie pas pour publier, on publie Mhm. pour un objectif bien précis. Euh, euh, voilà. Il y a toujours une stratégie Toujours. derrière. Avant de publier, il y a toute une stratégie. Si Ouais. une marque vous appelle Mhm. pour lui faire son travail de community management, Mhm. première chose, c'est la stratégie. Et la stratégie, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'état des lieux, la situation de départ de la marque. Mhm. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui?
Mhm. Comment est-ce qu'elle se positionne sur les réseaux sociaux. Mhm. Voilà. Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels la marque est visible ou Mhm. disponible, etc. Mhm. Donc, quand on parle de ça, on fait l'état des lieux. Maintenant, après l'état des lieux, il y a la stratégie. Mhm. Où est-ce qu'on veut aller et pourquoi? Mhm. Est-ce qu'il faut, par exemple, même changer la charte graphique digitale, etc. Quel est le mode de prise de parole Mhm. de la marque? Mhm. Qu'est-ce que c'était avant? Comment est-ce que les gens réagissaient, etc. Donc, c'est tout un travail de stratégie Mhm. qui est derrière. Et si on n'a pas une bonne formation, on ne peut pas établir une bonne stratégie. Merci que tu en parles. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est le fondamental. Mhm. Et ce n'est pas juste la stratégie digitale, Mhm. c'est la stratégie de communication. Donc, il faut même avoir de bonnes connaissances, de bonnes bases en communication. Mhm. C'est quoi la communication? C'est quoi le lien, les intervenants ou les intrants dans la communication, hein, l'annonceur, les médias, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose que les community managers doivent Intégrer. épouser, ils doivent intégrer. Mhm. Donc, la formation, c'est très important. À côté de la formation, il y a l'information. Information. Pourquoi? Parce que tout simplement, le monde est très évolutif, le monde du digital notamment. Mhm. On est parti de la communication digitale, les réseaux sociaux, on est parti du Web 1 au Web 2. Web 3. Mhm. Aujourd'hui, peut-être qu'on est dans le Web 3. On parle même de chat GPT Voilà, maintenant. ChatGPT, les IA, mais Mhm. comment les intégrer? Justement, les IA, c'est quoi? Quel est le lien avec la communication digitale, les réseaux sociaux? Donc, l'information, c'est ça. L'information, c'est de savoir que l'algorithme de Facebook Facebook. ne fonctionne pas de la même manière que l'algorithme de LinkedIn ou de TikTok ou de X. Donc, quand on connaît ces subtilités-là, Mhm. on est à mieux de savoir comment jongler ici et là. Ouais. Quand on sait que sur Facebook, c'est de la populace, on peut tout mettre, tout ce qu'on veut là-bas, Mhm. mais quand on va sur LinkedIn, C'est autre chose. quand on va sur LinkedIn, il faut être plus carré. Mhm. Si on va sur X, encore, il faut savoir. Mhm. Si on va sur TikTok, là-bas aussi, c'est un bouillon. Mhm. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Donc, vraiment, toutes ces subtilités, Mhm. ça va avec la formation et l'information. Donc, c'est vraiment des choses, un grand défi pour les community managers. Ouais. Si on pense qu'on ne les a pas, c'est bien de les avoir. Et là, tu me permets de revenir, de faire le lien avec les petites écoles qui naissent ici et là, les Ouais. petites opportunités de formation. Mhm. Il y a ça. C'est vrai qu'il y a aussi les tutos sur Internet. Ouais. Euh, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un en face de soi pour créer des interactions, etc. Mhm. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'IFG, l'Institut français du Gabon, Du Gabon. qui n'a pas un programme, mais de temps en temps, moi, Mhm. je vois souvent dans leurs lettres que je reçois, dans leur agenda, il y a des petits Des ateliers, ateliers. Ouais. voilà, en termes de compléments d'information ou de compétences en rapport avec l'IA, les métiers du digital, même le graphisme aussi, Mhm. voilà. Donc, ça, c'est très, très important que les community managers, que ceux qui Mhm. veulent bien faire leur travail, Mhm. puissent intégrer tout ça. Et moi, le premier de toutes les façons. Mhm. Ensuite, deuxième défi, c'était de faire de maintenir l'image, je parlais de l'image de marque, voilà, des entreprises. Tout ça, de toutes les façons, ça va avec la stratégie. Mais quand vous devez travailler, quand tu dois travailler pour une entreprise, tu la représentes, Mhm. on ne te voit pas toi, mais on voit la marque, comment est-ce qu'elle s'adresse aux gens, qu'est-ce Mhm. qu'elle publie. Les gens ne veulent pas que du commercial, ils veulent avoir aussi des petits plus dans leur quotidien. Donc l'idée, ça ne va pas être de publier tout le temps Ouais. des contenus produits, Mhm. mais ce sera aussi d'apprendre à distiller un peu de autre chose
en l'occurrence de l'entertainment, Mhm. parce que les gens en veulent, les gens en demandent, les gens ont besoin de ça. Des informations pratiques Mhm. concernant, par exemple, l'utilisation du produit de Mhm. la marque ou d'autres choses encore. Maintenant, pour ce qui est d'interagir avec les gens, ça aussi c'est très important parce que, comme je le disais, les algorithmes jouent beaucoup avec ça. Mhm. Plus on répond aux gens en commentaire, Mhm. plus l'algorithme prend en compte le fait que la visibilité de la marque Ouais. et ça donne des points. Les gens peuvent donner même leur avis sur Google et on Mhm. peut avoir des aperçus de ça quand on va à la recherche Les produits de la du marque. produit de la marque, etc. Mhm. Donc, savoir répondre aux commentaires, bien mesurer les prises de parole, Mhm. assurer un bon SAV, s'occuper des clients, je vais dire ça comme ça, Mhm. euh, comprendre leurs attentes, savoir pourquoi ils ne sont pas contents, et est-ce qu'ils sont contents, qu'est-ce qui les intéresse le plus, qu'est-ce qu'ils aimeraient le plus voir sur la page Mhm. de l'annonceur. Donc tout ça, ça contribue à conforter Mhm. l'image de marque de l'entreprise que l'on représente. Et Mhm. on va dire, c'est quasiment le cœur Mhm. du travail du community manager. Mhm. Si tu publies et que tu ne dis jamais rien, Mhm. ça ne vaut pas la peine. Si tu publies et que les gens posent des questions auxquelles tu ne réponds jamais Jamais. ou que tu réponds mal, c'est pas Mhm. bon. Voilà. Donc tout ça, c'est imbriqué, Mhm. ça va ensemble. Mhm. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième grand défi Mhm. que les community managers doivent constamment avoir en tête. Par contre, je vais revenir sur la formation, information. Euh, Parce que tu es là depuis 2013. Est-ce que, ouais, tu as parlé de certaines offres de formation, Mhm. mais est-ce que pour toi, tu estimes que ces offres de formation sont adaptées aux réalités du marché local? Adapté aux réalités. Du marché local. Parce que tu as cité, je crois, Digital Business School, DBS, Mhm. tu as cité, et je crois qu'il y a Entre autres, également, hein, il y en oui, entre a. autres, oui, il y a, et bon, Mhm. École 241, c'est pas véritablement une école. Mhm. Je crois il y a également une école du côté de l'Institut de gestion, je ne sais plus c'est quoi le nom. L'INPETIC. Voilà, l'INPTIC, Mhm. exactement. Mhm. Mais est-ce que tu estimes euh, que ces formations répondent aux exigences et des annonceurs et des agences de communication? Peut-être pas, Mhm. mais c'est déjà un début. Ok. Pourquoi? Parce que, ça permet déjà à ceux qui veulent apprendre d'apprendre les métiers du numérique. Mhm. Mais de l'autre côté, il y a toujours des améliorations à faire. Ok. Euh, Plus- Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je le disais, formation et information. Mhm. Donc, il faut upgrader ces offres de formation, les optimiser, mais surtout, effectivement, s'assurer que euh, ce qui est offert comme formation soit à la fois accessible financièrement aux Mhm. gens. Mhm. Donc, il ne faut pas en faire trop en termes de frais de scolarité ou Mhm. d'inscription. Mhm. Sinon, on laisse beaucoup de gens sur le carreau. Mhm. Euh, et ce serait comme si on donnait et qu'on retirait en même temps. Ouais. Euh, et de l'autre côté, l'idée, c'est vraiment j'ai envie de dire, de sauter un pas générationnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Mais je vais repartir rapidement en arrière. Nous, on n'a pas connu ce qu'on appelle euh, le Telex. Oui. Ouais. Voilà, on n'a Ouais. pas connu ça. Mhm. Euh, on est directement passé au fax. Ouais. On est directement passé au téléphone fixe. Mhm. Et même que beaucoup aujourd'hui n'ont pas connu. Ouais. Il y en a qui sont arrivés directement au Ouais. premier téléphone cellulaire. Ouais. Et ensuite, et d'autres Non, sont même, ils arrivés n'ont directement au même pas smartphone. eu les 3210 de Nokia et autres là. Ouais. Voilà.
Beaucoup d'entre nous n'ont pas connu Le Walkman. voilà, le Walkman. Le Walkman, et pire encore, celui qui est venu après avec le CD. Ouais, Voilà. ouais. Donc, c'est un petit saut générationnel qu'on est plus ou moins obligé de faire en Mhm. termes de formation. C'est-à-dire que au lieu de... C'est vrai, il faut garder les bases, Mhm. mais en même temps, intégrer tout ce qui est en train d'arriver, Ouais. l'intelligence artificielle, On évidemment. en reparlera de l'intelligence artificielle. Voilà. Et d'autres choses encore. Mhm. Mais il faut vraiment que nos promoteurs académiques, Ouais. qu'ils soient privés ou publics, fassent l'effort, effectivement, de coller au maximum aux besoins de formation locaux. Tu vois un peu, tu parlais en première partie de l'observatoire. Et habituellement, sur le plan international africain, on nous sort chaque année le top des meilleures universités. Au Gabon, je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler d'un top. Mais on sait qu'il y a le top du top des écoles, ou des écoles de commerce et autres. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que le top du top des écoles se limite à l'intervention de vacataires en communication digitale. Mhm. Pour que les étudiants en master puissent avoir un aperçu de ce que c'est que le digital. Mais des masters dédiés à la communication digitale, selon mon observation, il n'y en a pas. Tu vois, c'est pour ça que moi, je me dis, de 2013 à maintenant, est-ce que selon toi, on en revient encore comme en première partie, est-ce que selon toi, tu sens ce véritable boom qui permettrait également au métier de grandir? Parce que s'il y a boom à ce niveau-là, au niveau même des offres de formation, s'il y a boom, forcément, il y a une amélioration du cadre de vie des professionnels de la communication digitale. Oui, le mot boom en lui-même me fait dire que non. Parce que ça veut dire, pour moi, ça sous-entend évolution exponentielle. A priori, ce n'est pas encore le cas. On essaye vraiment. On essaye d'avancer. Il y a des choses qui sont faites, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire en termes d'infrastructures, en termes de mise en place d'un cadre pour évaluer et normer tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu de notre faute? Je vais nous inclure là dans le lot. Est-ce que ce n'est pas un peu de notre faute en vrai? Parce que moi, je me dis, si une seule personne performe, ce n'est pas assez. Tu as parlé du souci de la formation, information. Si 10, 15, 20, 30 personnes performent dans les entreprises, surtout, et même dans les agences de communication, parce que tu as dit un truc important, c'est si on n'est pas capable de faire gagner de l'argent à une entreprise via nos métiers, généralement, c'est difficile que le métier puisse upgrader. Tu vois? Mais est-ce que, d'une certaine façon, nous ne sommes pas un peu responsables de la situation? Oui, donc c'est pour ça, c'est là la problématique de la formation. Mais en même temps, en fait, ça se joue dans les deux extrêmes, c'est-à-dire il y a le professionnel lui-même dans son métier et dans sa pratique de tous les jours, et il y a aussi l'écosystème emploi ou employabilité derrière. C'est-à-dire que les entreprises ne devraient pas s'attendre à ou exiger qu'une seule personne fasse le boulot de 3, 4, 5. Exactement. Pour plus d'efficacité surtout. Voilà. Parce que je prends un exemple très simple, c'est la production de films ou d'animations en 3D. Alors, la 3D, c'est du numérique. Ouais. Mais pour faire un personnage en 3D, je vois où tu vas en venir. Ouais. un seul personnage,
pour le faire dans son format fini, Mhm. tu n'imagines pas combien de personnes interviennent. Exactement, plusieurs compétences. Voilà. Mhm. Tu as les gens la personne l'étape qui consiste à scanner Mhm. un personnage réel. Mhm. Tu as le dessinateur. Mhm. Ensuite, tu as le modéliste. Ouais. Tu as le coloriste. Mhm. Donc, qui va mettre les couleurs. Mhm. Tu as toute une palette de métiers qui interviennent. Ouais. Pourtant, cela ne veut pas dire que celui qui met les couleurs ne sait pas dessiner ou qui ne sait pas... C'est pas ce que ça veut dire. Mhm. Ça veut juste dire que pour que le travail soit bien fait, Mhm. quand nous, on apprécie Avatar Ouais. ou je ne sais pas Dragon quel Ball autre... Z. Dragon Ball Z, etc. Mhm. Quand nous, on apprécie ça, Mhm. c'est grâce à la qualité visuelle, graphique et tout ça, Mais on il est y a un impressionné. ensemble de compétences autour. Voilà. Ouais. Alors que derrière, c'est des dizaines et des centaines de personnes qui sont passées par là. Ouais. Mais pour le même film ou la même séquence de 3 ou 5 secondes que tu as vu, tu ramènes ça ici chez nous, on va demander à 2 personnes de faire le même boulot. Et le faire en un temps record. Donc, tu vois, l'échelle n'est pas la même. Donc, il y a ce travail de compréhension et d'optimisation qu'il faut faire en même temps du point de vue du professionnel et du point de vue de l'employeur ou de nos institutions qui doivent pouvoir mettre en place des mécanismes pour aider à gérer ça. Le community manager, comme on l'a vu au départ, c'est un métier, c'est un professionnel qui est encore mal compris aujourd'hui. On pense qu'il peut tout faire, on pense même qu'il peut vendre des articles. Moi, je suis tombé sur des gens qui ont dit je veux un community manager parce que j'ai 150 articles de vêtements féminins qui sont arrivés. Il faut que j'évacue ça en un mois et puis je vais passer à autre chose. Mais tu ne peux pas demander, objectivement, tu ne peux pas demander à un community manager de te vendre 150 vêtements en 2 semaines ou en 1 mois. Et malheureusement, beaucoup de community managers tombent dans ce trou. Piège-là, Voilà, ils tombent dans ce trou en disant oui, je peux vendre ça. Mais en réalité, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Si tu arrives à le faire en 1 mois, tant mieux. Tant mieux. Mais à la base, c'est une obligation de moyens que tu as. Ce n'est pas une obligation de résultat. Et ça, beaucoup d'entreprises ne le comprennent pas. Tout comme beaucoup de community managers aussi ne comprennent pas cette subtilité. Voilà. Si je te donne, si j'ai un budget de 100 000 francs, combien de followers je peux avoir, est-ce que je peux avoir 300 000 followers en 2 mois? Non, en réalité, ça ne se définit pas comme ça. Voilà, ce sont des données qu'on ne détermine pas comme ça. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment un travail qui doit être fait. Et c'est en partie nous, les professionnels du métier, qui devons apprendre ça. Mais de l'autre côté aussi, il faut que les marques apprennent à comprendre ça, apprennent à accepter ça comme ça. Il faut que les marques apprennent à le comprendre, à l'accepter. Merci Harley d'avoir passé du temps avec moi. Merci beaucoup. J'espère qu'on se verra de plus en plus et que l'on pourra continuer ces belles conversations tous les deux. Merci de nous avoir regardés. C'était le podcast d'Ona. À très bientôt pour un nouveau champion.